Frangy, ville de cœur. Nous sommes avec monsieur le maire d'une commune qui organise aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2025. C'est Septembre en Or. On va en parler davantage avec les petits jeunes qui sont là, les pompiers qui organisent la manifestation. Monsieur le maire, c'est un bonheur d'organiser une telle manifestation. Oui, bonjour à tous. Bien, écoutez, oui, un vrai bonheur. C'est la deuxième édition de Septembre en Or dans le centre du village. Et on a la joie d'accueillir Yannick Chazalette qui est l'organisateur de ce bel événement. Et voilà, avec les jeunes sapeurs-pompiers. Nous avons également une conférencière, chercheuse, Madame le docteur Casté, qui est en train en direct de faire cette conférence. Et donc voilà, le village s'anime ce soir pour cette belle cause et je suis très content de cette initiative. Voilà, c'est important de penser effectivement au cancer pédiatrique, on dit bien c'est pour les plus jeunes. Donc la commune, les bénévoles, les pompiers, d'autres évidemment sont présents aujourd'hui pour ça. Oui. Dans les communes, c'est important d'avoir des gens qui se bougent pour les autres. Oui. La cause de Septembre en Or, Octobre Rose, l'ensemble de ces causes, on les soutient. Voilà, nous avons les galets de la vie ici présents. Nous avons la ferme des Roches qui vend des différentes créations. Nous avons également le comité des loisirs du Val des Us qui fait la buvette ce soir et des jeux pour les enfants. Voilà, c'est tout ça et pour la bonne cause. Voilà, avec la petite cocarde ici, or comme on dit ici. Oui. Alors Frangy, une commune qui bouge, il se passe pas mal de choses dans l'année. Il y a des rendez-vous, il y a des foires, des fêtes. Oui, il y a le 8 mai qui est une foire importante et annuelle à ne pas louper. Et puis nous avons la fête de la Roussette au mois de fin juillet. Voilà. Donc cette fameuse fête de la Roussette qui a été remise au goût du jour depuis 2 ou 3 ans. Donc une belle fête pour le vin. Et puis voilà, sur cette fin d'année, nous avons Septembre en Or qui est la soirée pour eux et pour cette belle cause. Voilà, puis un grand rendez-vous ici, je crois, juste avant Noël. Il y a un marché de Noël ici. Ah, le marché de Noël, oui, effectivement. j'ai déjà vu, on égrène jusqu'à la fin. Donc le marché de Noël au mois de décembre, début décembre, donc c'est un vendredi soir. Voilà, les stands Frangy s'illuminent. Et on a les marrons chauds, le vin chaud et plein de stands pour l'UKPL qui organise ça. Donc on voit que tout au long de l'année, on a plusieurs manifestations qui animent notre centre-bourg. Merci beaucoup, monsieur le maire de Frangy, une commune qui bouge. Nous sommes dans l'ouest du département de la Haute-Savoie. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas, pensez aux autres, pensez à celles et ceux qui souffrent. C'est ce qu'on fait ici. Merci, monsieur le maire. Bonne journée à vous, en tout cas. Bonne fin de journée. Merci. On vous laisse vaquer à votre occupation. Regardez, là, j'ai une belle image parce que, Yannick, il faut expliquer ici, on a des jeunes sapeurs-pompiers qui sont bénévoles également. Exactement, donc c'est les sections de jeunes sapeurs-pompiers de Frangy qui sont réunis ce soir pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Ouais. C'est leur troisième opération. Nous avons mené donc déjà 3 opérations à ce jour. Cette année, donc l'opération a pris de l'ampleur parce qu'on est passé de 3 à 8 à 14 dates, dont 2 qui sont organisées sur le secteur de l'Ain. Oui. On a le soutien et l'aide de nos confrères sapeurs-pompiers de l'Ain qui ont accepté de se mobiliser pour cette cause. Donc il faut savoir que l'organisation de cette opération, c'est les pompiers qui le gèrent. On avons différents symboles qui ont été représentés sur la table, notamment le trophée Septembre en Or qui est juste devant vous, qui a été créé par deux artistes qui l'ont créé bénévolement à partir d'un casque de pompier, casque F1 qui a été offert par le département. L'an dernier, on a remis ce trophée à un enfant malade, donc les photos sont juste là. Il s'agissait de Molly, qui est soutenue par l'association La Team J'adore cette ambiance, qui est sur Seyssel. On l'a remis à Vulbins, parce que le gagnant était à Vulbins, donc c'est la caserne de Vulbins, c'est juste à côté. Il s'agit de Fabien, qui est soutenu par l'association Sourire en Cœur, qui a été remis dans la caserne de Frangy, parce que le gagnant était sur le secteur de Frangy. Et cette année, on ne sait pas encore. Donc c'est pour cela qu'il y a une urne sur la table. Donc tout participant, tout bienfaiteur qui se déplace sur nos soirées. Donc il s'agit d'une donation. Donc s'il prend une consommation, s'il prend un plat, s'ils font un don directement aux pompiers, ça leur donne droit à participer au tirage au sort. Il s'agit de noter juste son nom, prénom, numéro de téléphone et le tirage au sort aura lieu à la fin du mois. Et ce gagnant aura la chance d'assister à la remise des dons qui aura lieu début octobre à Albi-sur-Chéran, la caserne d'Albi.
Et le 11 novembre, on remettra ce trophée à un enfant malade. On n'a pas encore le nom parce que l'opération est en cours. Et puis si un enfant, une famille qui est en difficulté et qui peut avoir un soutien supplémentaire, nous n'hésiterons pas à venir en aide à cette famille. Surtout que le trophée qui est sur la table, il y a aussi d'autres symboles, notamment on pouvait remarquer sur le casque qu'il y a deux branches. Donc il y a une branche de chêne et une branche d'olivier. Donc la branche de chêne représente la force et la branche d'olivier représente le courage. Donc c'est tout plein de symboles qu'on a envie de transmettre, de donner à un enfant et apporter énormément de sourire et de soutien. Voilà. Beau message des sapeurs-pompiers ici de Haute-Savoie avec Yannick à mes côtés. Alors les pompiers sont là pour cette manifestation, il y a une raison particulière pour l'organiser? Moi j'ai juste sollicité avec mes collègues leur soutien, la section de JSP, qui ont accepté de venir prêter main forte à cette occasion. Et d'autres associations, établissements aussi médicalisés ont répondu présent, parfois même d'eux-mêmes. C'est le cas pour la ferme des Roches, qui sont situés juste à nos côtés, qui ont 32 résidents. Ils sont à Chaumont, qui ont organisé une vente solidaire. Donc c'est-à-dire que les bénéfices de cette soirée, ils le reverseront après aux pompiers, que nous on reversera l'intégralité des dons à la recherche contre les cancers pédiatriques. Eh bien on va saluer les sapeurs-pompiers d'ici et d'ailleurs de France qui font un travail énorme par ailleurs aussi, il faut l'oublier, mais qui en plus ajoutent à leurs obligations et leurs services du cœur. Et ce cœur, il est jeune, on le voit ici, on va les voir, ces petits jeunes justement qui sont là encore aujourd'hui. Bravo Yannick. Oui. Bravo. Et juste pour compléter, vous pouvez observer que certains JSP ont un ruban en or, couleur or, donc c'est le symbole de cette campagne internationale qui fête ses 9 ans cette année. De savoir que cette campagne a été créée en 2012 aux États-Unis et qui est devenue internationale en 2016, qui a été mis à l'honneur par l'Institut Gustave Roussy. C'est eux qui l'ont apporté en Europe et puis par la suite les associations l'ont repris et on se mobilise à travers tout le mois de septembre. C'est l'équivalent du ruban rose. C'est un peu octobre rose, voilà. Et puis Movember aussi en bleu. novembre. Écoutez, on découvre ça, la générosité. Merci Nick, reste avec nous Yannick. On va aller voir des petits jeunes qui peut nous dire, tiens, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, un engagement, on dit bien, auprès des petits enfants, parce que c'est pour les enfants les cancers pédiatriques. Plus de 2500 enfants sont atteints d'un cancer chaque année en France. 80% d'entre eux guérissent, dont 2 sur 3 avec des séquelles. Donc aujourd'hui, la devise des chercheurs, c'est surtout guérir vite et guérir mieux. Voilà, tel est le défi. D'accord, donc c'est un message positif, guérir vite et guérir mieux, c'est ça. Bon, vous êtes sensible à ce qui se passe aujourd'hui, hein? Oui, totalement. On est là pour soutenir la cause et on participe à quasiment toutes les soirées proposées. Et donc, ça permet de soutenir. Moi, je voudrais saluer. Tiens, rapprochez-vous bien les enfants ici, les jeunes. C'est formidable parce que vous avez quel âge en gros, c'est ça? Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Ouais, et les autres, tes camarades? 15 ans à peu près, pareil. Voilà, donc non seulement ces jeunes sapeurs-pompiers, on les connaît parce que dans nos villages, on les a vus souvent, ils font un boulot énorme. Et ils sont présents pour se former, pour apprendre et sûrement faire le métier plus tard? Oui, totalement. Mais non seulement vous faites ça, mais en plus vous êtes là pour la cause, la bonne cause, c'est ça, hein? Exactement. Dites donc. Alors, cette belle jeunesse qu'on va montrer ici, vous voyez, ça c'est important de le dire. Et puis ça va durer toute la soirée, non? Oui, c'est ça se termine vers 20h, un truc comme ça. Vous allez faire quoi ce soir? Ce soir, je vais rester ici jusqu'à 20h et après je vais aller manger tacos. Très bien. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que vous communiquez avec les gens qui viennent ici, hein, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Vous parlez avec eux. Ouais, moi ça, c'est pas beau, les sourires. Magnifique ici. Merci et bravo encore. On continue. J'ai juste à côté de moi les deux artistes qui ont créé le trophée, le symbole de l'opération. Donc sur ma droite, il y a Jonas Clément, le tailleur de pierre. Voilà, qui s'est occupé du socle vers le bas. Voilà, alors on va d'abord vous féliciter parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, regardez-moi ça. Donc tailleur de pierre à quel endroit? En Suisse. D'accord. Et vous avez participé aussi? Oui, moi j'ai fabriqué le reste de la structure. Et je suis créateur à Marioz. Il s'agit de Cédric Ponceau. Voilà. Cédric, très bien. Écoutez, là aussi, c'est un beau geste, puisqu'on a compris, c'est l'art au service contre la maladie. Et cet engagement, voyons, on le voit ici encore avec le petit ruban or. Ce qui vous motive, c'est ça, c'est de dire plus jamais de maladie pour les enfants et surtout guérissons-les, quoi. Exactement, faire un maximum d'efforts pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le but. Chacun donner un petit peu de sa personne et petit à petit, on arrive à faire de grandes choses.
C'est bien, c'est beau, l'engagement des artistes, dis donc. Surtout qu'il y a un vrai travail de recherche à chaque fois. Ils le font sur leur temps personnel, le temps libre. Ils le font bénévolement, donc je les remercie vraiment du fond du cœur pour ce travail et pour cet engagement. Et on a vu les symboles ici, hein, le courage et la force, c'est ça Tout à fait, exactement. Qui a eu cette idée de faire ça? C'est moi au départ, ouais. Un peu de recherche quand même sur le travail pour faire quelque chose quand même cohérent et qui veut dire quelque chose. Quoi. Voilà. Vous êtes basé où alors? À quel endroit vous êtes basé? À Marioz, à 10 minutes d'ici. Là. Ouais. Et votre métier c'est? Moi je suis contrôleur technique automobile, mais je suis en plus créateur d'objets de déco sur le thème de l'automobile. Regardez-moi ça, quand tout le monde se mobilise, Yannick, c'est ça, hein? Oui, toutes les forces vives, tous les jeunes, toutes les générations, tous les métiers ou presque, on va loin. Voilà, c'est ça, il faut tout le monde. C'est les petites gouttes qui font des grandes rivières. Exactement. Voilà, les petits ruisseaux, merci beaucoup, messieurs, bravo, les artistes ici. On va foncer, Yannick, voir là-bas, ou par ici d'ailleurs. Hein, on te suit, on te suit. Allez, hein. c'est parti. Voilà, regardez-moi ça. Super, hein. Bonne soirée. Bravo et bonne continuation et bel avenir à vous et merci encore pour ce que vous faites. Donc, Voilà, nous sommes sur la le ferme stand des de Roches, bonjour, nous sommes dans la place du village en train de parler justement de l'engagement auprès de ces et ceux, des enfants qui souffrent du cancer pédiatrique. Qui est la responsable? C'est Margot. Margot, elle est où Margot? Margot, on va aller voir juste un petit peu ce qui se passe. Alors Margot, votre présence ce soir, qu'est-ce que vous proposez ici? On propose tous les produits qui ont été fabriqués par nos résidents, que ce soit les produits issus du potager ou des sacs ou des confections artisanales. Très bien. Dites-nous deux mots sur la ferme des Roches. La ferme des Roches, c'est un établissement qui accueille un public d'adultes autistes 365 jours par an et qui tourne autour de la ferme et du vivant. Donc nous avons un potager, un jardin et ils travaillent autour de ça tout au long de l'année. Eh bien, on va les féliciter parce qu'il y a un énorme travail qui est bien fait, de belles choses là aussi. Et pour la bonne cause aujourd'hui, vous êtes basé où la ferme des Roches? À Chaumont. À Chaumont. Ah, c'est un petit village que je connais bien, pas bien loin d'ici, dans la campagne qu'on aime. C'est pas dépaysé, c'est pas plus mal. En tout cas, un grand bravo pour ce que vous faites aujourd'hui. La participation à Septembre en Or, hein, la ferme des Roches, Septembre en Or. Merci. Merci à vous. Et bravo encore. Yannick, on va continuer notre découverte ici. Tu vois, c'est ça qu'il faut dire, c'est montrer que les villages et les villes se mobilisent comme ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pas hésité à te solliciter. C'est sympa, c'est sympa. C'est de montrer que c'est vraiment tout un village, toute une ville qui se mobilise pour cette cause. Voilà, et il est temps que ce mouvement soit connu tout aussi bien qu'Octobre Rose. Exactement, on va faire que cette notoriété augmente. Bonjour mesdames. On cherche la responsable du stand des galets pour la vie. Alors la responsable, elle est à la conférence. Moi, je fais partie de l'association des galets pour la vie. Je suis la secrétaire. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors les galets pour la vie, c'est une association qui est là pour faire connaître et sensibiliser au cancer pédiatrique, pour la recherche. Donc nous, toute l'année, on fait des petites animations, pour aider les enfants malades. Donc voilà, ce qu'on a, on va aider un enfant à avoir soit un fauteuil, soit l'emmener faire des loisirs, ce qu'il veut. Et là, tout le mois de septembre, c'est pour la recherche pour les cancers pédiatriques. Les dons vont au centre Léon Bérard, à l'association React for Kids. Les galets pour la vie, voici le numéro de téléphone qui s'affiche si ça vous intéresse. Ils sont basés à Mainzier ici. L'objectif c'est on décore des galets. On décore des galets, on fait connaître l'asso, on met son petit galet au détour d'une petite rando et puis voilà, on les déplace et puis c'est ludique et c'est chouette. Exactement. Et ça sensibilise. Et c'est avec des galets qu'on bâtit les plus belles bâtisses et les plus beaux résultats. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu ici. Les galets pour la vie, c'est bien ça, à Mainzier en Haute-Savoie. Bravo encore, merci beaucoup. Yannick, on fait un tout petit tour par là-bas. Bonjour. On va montrer un petit peu ce qui se passe, puisque nous sommes, on dit bien, au tout début de la manifestation, dans la rue principale de Frangy, située dans le département de la Haute-Savoie. Et là, il y a du monde, il y a de quoi faire ici, il y a dire à boire et à manger, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc il y a une vente de pizza, de kebab et de burgers qui est en cours. Et la buvette est tenue par le comité des loisirs de Frangy. Voilà, comme à saluer. Au passage aussi, le président, comme ça. Le comité des loisirs de Frangy va nous répondre justement. Participation ici. Voilà, donc alors il y a
un édifice gonflable. Bonjour Président. La presse du village te félicite d'abord parce qu'il faut des équipes pour servir les clients qui sont là. L'objectif c'est... L'objectif c'est de récolter le maximum d'argent pour la lutte pour les cancers pédiatriques. Exactement. Alors ce comité des loisirs de Val d'Izu, ça va, ça bouge alors? Ça bouge. Cette année on a décidé du coup de mettre à disposition des manèges pour attirer le maximum de gens. Ouais, ça c'est nous qui l'offrons du coup pour la manifestation de ce soir. En espérant du coup qu'en attirant les enfants, on attire les parents. Exactement. Voilà. Tout compris. Et les parents, du coup, pendant que les enfants y jouent, ils boivent un petit coup à la buvette. Et puis voilà, on espère que la soirée va bien se passer. On a échappé à la pluie, donc c'est déjà ça. On a le beau temps, vous avez les yeux avec vous et c'est une bonne chose. En tout cas, merci, bravo à tes équipes, à un comité des loisirs de Val d'Izu. Yannick, c'est ça, c'est toute une manifestation qui s'organise avec plein de bénévoles dans tous les secteurs. C'est ça. Donc dans chaque village, dans chaque ville qui se mobilise, il y a une association ou un comité des fêtes ou une mairie qui érige une buvette et qui reverse les bénéfices, voire un peu plus pour ceux qui le veulent, pour la recherche, une collecte de dons pour la recherche. Voilà, écoutez, moi je suis frappé de voir l'engagement, le bénévolat, la bonne humeur et l'ambiance qu'on a ici. Avec tous ces gens-là, on déplace des montagnes. Alors là, on va déplacer dans les montagnes. Et tout ça pour la bonne cause. Et pour la bonne cause. Et voilà, les enfants les montent de loin ici, évidemment. Donc avec l'édifice gonflable ici. Merci Yannick. Et bravo juste à un toi, à petit tes mot équipes. pour finir, pour continuer, voilà, parce qu'on n'a pas encore fini, il y a encore d'autres personnes à aller voir. Donc demain, pas demain, jeudi, nous serons à Seyssel. Vendredi, nous serons à Chilly. Le lundi, nous serons à... Bonjour. Nous serons à Collonges. Après le mardi, nous serons à Savigny. Après, nous serons... il commence à avoir des trous de mémoire là. C'est normal, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Dates, donc voilà. Mais après, nous serons encore sur la ville de Mainzier. Nous serons aussi sur Usinan. Nous serons aussi à Cernay avec les jeunes savons-pieds de Cruseille. Voilà, donc je vous laisse retrouver les dates sur la page Facebook Septembre en Or, le Chiran Hussérone. Voilà, merci, bravo encore. Merci beaucoup.